Eh bien salut tout le monde, c'est Witrax et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel pour installer des systèmes d'exploitation sur VirtualBox, machine virtuelle si vous préférez. Donc c'est un logiciel qui vous permet de lancer différents systèmes d'exploitation sans sans avoir besoin de se déconnecter, de redémarrer son ordinateur et de faire d'autres manipulations trop compliqué. Donc pourquoi je vous propose ce tutoriel, puisque ça va être intéressant d'installer Linux si par la suite vous voulez faire de la programmation, que ce soit en C ou pour le web. C'est beaucoup plus simple, l'environnement est beaucoup plus adapté puisqu'il y a beaucoup de plugins et d'autres outils pour les développeurs. Ouais, parce que par la suite je proposerai sûrement des tutos de programmation, donc des fondamentaux dans les langages de base, comme le langage C et le PHP et d'autres langages. Alors voilà, vous allez d'abord aller sur 01net, enfin vous tapez VirtualBox sur internet et vous allez de préférence sur 01net et vous le téléchargez. Normalement ça fait à peu près 80 MO. Et puis l'autre chose à télécharger, c'est Ubuntu, une version de Linux qui est en français, disponible directement sur le site Ubuntu. Donc vous avez juste à taper Ubuntu sur Google, vous tapez directement le lien et vous téléchargez le système d'exploitation. Ça va durer à peu près je sais pas combien de temps, mais bon, il faut savoir qu'il fait 700 MO, donc ça dépend les connexions et les débits. Donc voilà, une fois que vous avez téléchargé ces deux outils, donc vous avez le fichier RAR qui est ici. Et puis une fois que vous aurez installé votre VirtualBox Oracle, vous aurez donc l'icône de raccourci qui se trouve ici. Donc on va sans plus tarder lancer VirtualBox, édité par Oracle. Et on va tout au long de cette vidéo expliquer comment installer Linux. Je vais pas trop rentrer dans les détails des paramétrages et des configurations de VirtualBox. Cependant, vous pourrez naviguer tranquillement et regarder les diverses fonctionnalités, que ce soit pour la mémoire, pour l'image. On peut vraiment tout adapter à sa machine virtuelle. Donc là, pour l'instant, ça rame un petit peu. Apparemment, ça s'est rétabli. On va lancer, on fait créer donc directement. Suivant, on va donner un nom, on va l'appeler Ubuntu. Tout simplement, comme ça, la version de Linux se met directement ici, comme vous pouvez le voir. Les paramètres sont déjà là. Si vous donnez un autre nom, par exemple Maxime, vous devrez aller vous-même dans les paramètres et choisir le système d'exploitation que vous voulez. Donc ici c'est Linux, hop. Vous pouvez bien sûr installer macOS et plein d'autres systèmes d'exploitation, puis mettre en version la version Ubuntu, donc celle que j'ai téléchargée précédemment. Vous faites suivant. Au niveau de la mémoire RAM, de la mémoire vive, vous ne changez pas trop les paramètres, ça sert à rien du tout. Vous faites suivant. Vous faites créer un nouveau disque, puisque j'imagine que vous n'en aurez pas. Et par défaut, vous prenez VDI, c'est le plus simple. On va prendre dans ce cas-là dynamiquement alloué, puisqu'on va pas trop utiliser les ressources du disque dur pour nos prochaines activités, à savoir la programmation qui ne demande pas non plus énormément de mémoire, puisqu'on va pas programmer de grandes lignes. Cependant, c'est quand même mieux de mettre une taille fixe si vous comptez mettre des choses beaucoup plus importantes dessus. Voilà, au niveau de la taille de disque, on va prendre au-dessus de 5 Go de préférence, puisque à l'installation, Ubuntu réclame à peu près 4 Go si je me rappelle bien. On fait créer, et là, hop, créer. Et là, notre machine est créée. On la lance, elle est pas complètement... Oh non, malheur, ça n'arrive que quand je suis avec vous. On relance, la machine est créée, donc elle est enregistrée, il n'y a pas... On n'a pas non plus une grave erreur. Donc c'est très intéressant. Vous pouvez chercher les autres systèmes d'exploitation à installer sur votre machine virtuelle si vous voulez faire des tests ou si vous voulez tout simplement apprendre l'environnement, à le prendre en main. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise ou autre et que vous n'êtes pas forcément habitué avec un macOS, c'est toujours intéressant de connaître l'interface et de la comprendre.
Donc on retourne sur le logiciel et là donc on a la nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre, qui va nous proposer de démarrer l'installation donc en choisissant le fichier. Donc ici on nous dit vide, on va sur le bureau donc où j'ai collé le fichier rar et on va tout simplement cliquer sur le fichier rar, on fait ouvrir et là automatiquement ça détecte le fichier ISO, donc le CD d'installation. On fait démarrer et là on va rentrer dans la véritable installation du logiciel. Ça peut être assez long si vous n'avez pas forcément mis de grandes capacités au niveau de la mémoire RAM. Mais habituellement, là, il y en a pour une petite minute avant d'arriver sur l'interface d'installation. Donc on se retrouve dans une minute. Donc on se retrouve. Voilà, je suis à la fenêtre d'installation d'Ubuntu. Donc vous pouvez voir déjà l'interface graphique dans le fond, qui est plutôt belle. Donc je clique sur installer Ubuntu. Voilà, regarde, je vous avais dit qu'il fallait au moins 4,2 Go d'espace libre. Donc voilà, donc c'est bon, c'est fait. Les mises à jour, pas très important, on va dire. On va continuer. C'est pas ce qui nous importe. Vous pourrez les télécharger plus tard, mais vous pouvez le faire, hein, ça. Mais pour cette vidéo, je décide de pas les faire pour pas que ça soit plus long. Télécharger sur le disque. Alors, un système d'exploitation a été détecté sur cet ordinateur. Effacer le disque et installer Ubuntu. On va regarder ça parce que là je suis jamais tombé là-dessus. On va créer une nouvelle table de partition, je pense. Ah non, c'est bon en fait, apparemment c'est bien ça. Donc on revient. Continuer. Voilà. Donc là on prend le disque qu'on avait créé et on va faire installer maintenant. Donc ça requiert quand même une bonne partie, hein, petit disque. Donc là l'installation se lance et ça aussi ça va être assez long. Donc quand même je pense ce qu'on va faire c'est que je vais encore vous laisser le temps de la fin de téléchargement, à moins que ça ne soit rapide, mais bon normalement non, ce n'est pas le cas. Alors, donc ah oui, il y a d'abord des étapes, donc on va quand même on va d'abord remplir chaque étape. Donc là Paris, donc en choix de ville, je pense que c'est juste un moyen de nous situer au niveau du temps, mais pas c'est pas important. Donc là j'avais fait continuer, ça charge. Je pense je me rappelle, maintenant que je me rappelle, il demande, ouais voilà, il demande plusieurs étapes. Qu'il faut remplir donc au fur et à mesure de l'installation. Voilà. Donc votre nom, je vais l'appeler Andrea. Voilà, je décide de pas mettre de mot de passe. Voilà, je demande d'ouvrir la session automatiquement. Et je ne mets pas de mot de passe. Et il me semble qu'il faut un mot de passe. C'est bien ce ouais, donc il vous faut un mot de passe. Donc essayez d'en mettre un que que vous pourrez retenir. Donc mettez-en un au hasard. Hein. Alors, hop. Voilà, normalement, ouais, c'est bon. Mot de passe acceptable. Donc on me dit. Donc je demande pas le mot de passe à l'ouverture de session. J'ai mis une ouverture automatique de la session, mais c'est vrai qu'on nous demande le mot de passe puisque sur certains fichiers va falloir accorder les droits de route, donc d'administration.
pour par exemple autoriser l'installation de logiciels ou d'autres choses. Donc là on vous affiche les quelques fonctionnalités d'Ubuntu, notamment le Ubuntu Software Center, donc qui vous permettra de télécharger beaucoup de logiciels. Donc ça c'est vraiment bien fait, puisque ça on n'a pas ça sur Windows. Ça vous permet donc d'être tenu à jour, d'avoir les nouveaux logiciels en permanence disponibles sur ce centre logiciel donc. Et il y a les meilleurs logiciels avec des notes et des avis d'utilisateurs. On ira télécharger par la suite des logiciels intéressants pour le web ou pour d'autres outils de programmation. Voilà, on va passer. Donc là on fait un peu là, c'est la pub quoi, hein, du Ubuntu. Emportez votre musique avec vous. Une bonne, restez connecté. Donc vous voyez, vous commencez à voir déjà un peu l'interface. C'est ouais, ce qui est pas mal. Donc comme vous avez pu voir dans la slide précédente, c'est qu'avec Ubuntu vous pouvez donc en haut à droite, à ce niveau-là, vous pouvez mettre vos derniers tweets et les dernières mises à jour Facebook en direct, comme sur l'affichage d'un site internet. Ça c'est pas mal. C'est téléchargeable donc bien sûr sur le Software Center. Bon, je me rappelle plus trop du nom, puisque c'est vrai que je suis pas retourné depuis un petit moment. Vous pourrez bien sûr éditer l'apparence de votre Ubuntu. Donc il y en a des super belles et il y en a des téléchargeables sur internet bien sûr. Et il y a plein d'autres fonctionnalités, donc on va quand même on les passera en revue donc sur une autre vidéo que je ferai. Donc là je reviens à la slide précédente, et ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver à la fin de l'installation des fichiers, donc à la fin de la copie des fichiers. Alors à tout de suite. Donc on se retrouve à la fin de l'installation de Linux version Ubuntu en machine virtuelle. Donc on nous propose de redémarrer maintenant. Quand on nous dit de redémarrer l'ordinateur, il me semble que ça veut dire redémarrer la machine virtuelle en fait, hein. C'est comme ça que ça l'interprète. En fait, c'est comme si vous aviez un système d'exploitation dans un autre système d'exploitation. Donc là, en fait, ce qui va être redémarré, en fait, c'est pas mon ordinateur à moi, ça va être normalement la machine virtuelle elle-même. Voilà. Donc là, ça va redémarrer. Et on va pas rentrer non plus de trop dans les détails de Linux, sur lequel on reparlera dans un prochain épisode. Donc l'environnement Linux, comment fonctionne-t-il, quels sont les avantages et les inconvénients, et les divers outils qui sont importants à aborder pour la suite de nos tutoriaux, notamment la programmation. Quel éditeur de texte faut-il privilégier? Voilà, donc là on me dit d'appuyer sur Entrée. Quel éditeur de texte et quels outils pour programmer justement. Vous verrez qu'en fait Linux est à la base directement, supporte directement la création de fichiers en langage C par exemple, puisqu'il faut savoir que Unix a été créé à partir de ce langage. Donc de toute façon on abordera ça dans la programmation C, et puis on parlera de Linux, donc de l'environnement en général, donc du système d'exploitation lui-même, des différentes configurations, paramètres, etc. Et puis sur Linux toujours, on parlera bien sûr de du script shell, donc programmation en script bash, les bases à connaître de la programmation. Donc on rentrera pas trop dans les détails non plus là-dedans, mais ça sera un bref cours pour bien vous montrer que sur Linux, il est possible à partir des lignes de commande de réaliser quelques scripts en bash, on va dire. Donc voilà, le Ubuntu est en train de démarrer. On va passer en mode plein écran. Voilà ici, donc là on est dans l'interface, ici c'est l'interface Windows, hein, donc là on est dans le logiciel, et à partir du moment où on fait passer en mode plein écran, on rentre donc dans le plein écran dans le logiciel lui-même, on va dire. Enfin, c'est comme si on oubliait le Windows qui était juste derrière, avec tout ce qui peut se passer quand on voudra quitter. Si je me rappelle bien, enfin j'espère.
il faudra appuyer sur CTRL, je me rappelle plus. Et il me semble qu'il faudra éteindre. Attendez, hop, CTRL. Voilà, pour sortir la souris, il faut appuyer sur CTRL. Mais après, comment, je me rappelle plus trop comment enlever l'écran noir. Peut-être un escape. Ou tout simplement en faisant un Alt. En faisant la touche Windows. Ou en faisant un Alt contre. Un Alt Maj. Ah non. Alt Tab plutôt, je voulais dire, excusez-moi. Voilà, pour retourner justement, donc là, on reste là-dedans. Voilà, on est sur l'interface Linux. Donc l'utilisateur Andrea est là. Et on reparlera donc de Linux principalement la prochaine fois. Donc là, c'est simple d'utilisation. Vous avez donc votre système d'exploitation directement donc exécutable à partir de Windows. Et pour bien sûr quitter, vous faites tout simplement un shutdown, comme si vous éteigniez votre ordinateur. En plus, Linux s'éteint très très rapidement. Et on parlera donc de ce système d'exploitation dans notre prochain tutoriel. Salut tout le monde!